Alors dans cette vidéo, je t'explique comment bien réaliser et adapter le mouvement du front squat. Donc c'est un mouvement qui requiert pas mal de mobilité, qui va poser pas mal de problèmes au niveau du front rack notamment. Je vais t'expliquer donc du coup juste après comment bien l'adapter. Donc je te montre d'abord le mouvement. Ici de profil, regarde bien le mouvement. Ensuite de face, ouais, mes coudes restent bien hauts, mes pieds restent au sol, à plat, les genoux dans l'axe, le dos bien droit. Ouais, l'amplitude du mouvement, je vais chercher à descendre les fesses le plus bas possible, si possible sous les genoux pour casser la parallèle comme on dit. Donc la première chose qu'on va voir, c'est au niveau du rack, si ça te pose problème. Il y a cette première option, moi je suis pas très fan, mais il y en a pas mal qui l'utilisent. Ça fonctionne. Sinon la deuxième option, c'est avec des sangles. Ici, ça te permet d'avoir moins d'amplitude sur la flexion du coude. Enfin, c'est vraiment si tu as un problème pour raquer la barre, parce qu'il ne faudrait pas que tu aies les coudes en bas. Maintenant, je vais te montrer quelques erreurs à ne pas commettre. Donc ici, tu vois, je vais avoir le dos qui s'arrondit, je vais avoir les fesses qui vont monter en premier aussi, ça c'est pas bon. Je veux vraiment monter, je te le remontre bien comme il faut. Hop, là je monte mes coudes quand je suis en haut et je monte tout droit. Vraiment, j'essaie de pas monter les fesses en premier. Je te montre de profil ce que ça donne. Voilà, mon dos qui s'arrondit, ça c'est vraiment pas bon. Très mauvais pour la colonne vertébrale, des gros risques. Je cherche ici à rester bien droit. Je force sur les muscles du dos, je lève mes coudes au maximum. Le squat, c'est vraiment un mouvement qui peut être dangereux s'il est mal réalisé. Donc je te conseille de vraiment faire attention à ton positionnement. Écoute bien les conseils que je te donne ici et essaie de les appliquer au maximum. Tu peux te prendre en vidéo de manière à avoir un retour et pouvoir constater comment tu fais le mouvement. Ici, je te propose une solution donc en surélevant les talons. Si tu as du mal avec l'amplitude, ça peut t'aider. Sinon, tu peux aussi limiter l'amplitude en restant au sol. Les talons levés, c'est l'effet que tu auras quand tu as des chaussures d'haltéro. Elles ont les talons surélevés. Donc moi ici, j'ai des chaussures minimalistes, donc comme si j'étais pieds nus. Une fois que je surélève mes talons, c'est comme si j'avais des chaussures d'haltéro. Et là, tu peux lever plus ou moins en fonction de ta mobilité. Là, quand tu manques de mobilité de cheville ou de mobilité de hanche, ça peut t'aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, on va voir un autre défaut. Donc, si voilà, je perds l'équilibre, j'ai les talons qui se lèvent, ça c'est pas bon du tout. Je veux vraiment garder tout mon poids sur mon pied à plat. Ici, autre erreur, là j'ai les genoux qui rentrent, je lève les fesses en premier. Voilà, je manque d'engagement de la chaîne postérieure, là c'est pas bon. Voilà globalement les erreurs à ne pas commettre. Évidemment, c'est difficile de tout mettre dans une vidéo, mais voilà, je t'en ai mis un maximum.